Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation qui est destinée aux personnes souffrant de fibromyalgie et qui souhaitent se faire accompagner. Alors je voulais faire une petite vidéo assez brève de présentation de qui je suis et surtout des accompagnements que je propose et du format que je propose pour ces accompagnements pour les personnes souffrant de fibromyalgie et le pourquoi de ces formats donc d'accompagnement. Donc au niveau présentation, je vais faire bref. Donc vous avez un peu toutes les informations sur mon site. Donc je m'appelle Christine Jantet, je suis coach et hypnopraticienne. Et donc j'accompagne les personnes dans divers domaines, hein, en tout cas en hypnose pure si j'ose dire, et également en coaching. Donc en coaching je vais aussi gérer tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, l'hypersensibilité, les personnes sous emprise de pervers narcissiques, et donc aussi une spécificité vraiment sur les personnes souffrant de fibromyalgie. Et si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, c'est cette rubrique qui vous intéresse. Mais voilà, mais c'était pour avoir une vue d'ensemble sur mes accompagnements. Alors, la fibromyalgie, moi j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2022. Et pour faire bref, la maladie en fait n'est pas arrivée du jour au lendemain. Il y a aussi une petite interview sur laquelle j'explique mon parcours avec Michel Carte de la Radio Plus, puisque je vais faire une conférence à ce sujet, une conférence qui dure 2 heures où j'explique vraiment en détail mon parcours et comment je suis sortie de cet enfer. Mais donc pour faire bref, j'ai eu énormément de symptômes, donc les symptômes encore une fois ne sont pas arrivés du jour au lendemain. J'ai eu des signaux du corps que je n'ai pas voulu entendre, et si j'ose dire au sommet de la maladie, donc pour moi en tout cas ça s'est manifesté vraiment sur des douleurs musculaires H24, une échelle 10/10, des crampes musculaires à tout bout de champ, encore une fois tout ça sans raison. Des tendinites à répétition, et moi qui étais une femme très active, sportive et toujours en action, enfin voilà, le mot que j'emploie souvent, c'est j'étais arrivée à un stade où j'étais murée dans ce corps au niveau musculaire, auquel est venu s'ajouter évidemment un brouillard cérébral. J'avais énormément de difficultés à me concentrer, j'avais des troubles de l'attention, des pertes de mémoire, et ces douleurs et ces tendinites ont fait que je ne pouvais même plus porter un pot d'eau. Je jouais une fois au raquette avec ma fille, j'avais une tendinite, je faisais une sortie de ski de fond, paf, une autre tendinite. Et tout mon corps en fait s'est vraiment rigidifié. Moi qui faisais énormément de randonnées, déjà je crampais sans arrêt en randonnée, et finalement pareil, j'avais des tendinites à répétition, et à un moment j'ai été enfermée, paralysée, murée, clouée, vous appelez les mots, vous prenez les mots que vous voulez, je sais qu'ils vont parler à beaucoup d'entre vous. Enfin voilà, j'étais devenue clairement invalide, et cette invalidité a fait que elle m'a menée au burn-out, puisque forcément lorsqu'on ne peut plus rien faire psychologiquement, ça devient difficile, et lorsqu'on ne dort plus et qu'on a mal tout le temps, c'est extrêmement difficile à vivre. J'ai été, comme pour beaucoup d'entre vous, en errance médicale, et on m'a souvent dit c'est dans la tête, c'est dans la tête. Alors oui, c'était peut-être une partie inconsciente dans la tête, mais les douleurs étaient bel et bien réelles, et tous les symptômes étaient bel et bien aussi réels. Là où je veux en venir, donc moi j'ai eu l'errance médicale, et comme vous le savez tous, on est diagnostiqué souffrant de la fibromyalgie par diagnostic d'élimination. Et donc le diagnostic a été posé après une errance médicale.
par un rhumatologue. Et j'avais même à l'époque créé, pour dire, un début de maladie auto-immune, mais on ne savait pas laquelle. Les marqueurs, en tout cas, étaient en hausse vers une maladie auto-immune, et on se demandait si ça allait pas être la polyarthrite, etc. Enfin, on a fait encore tout un tas d'examens qui sont restés évidemment sans réponse, mais au bout d'un moment, donc, le diagnostic fibromyalgie est tombé. Et à l'époque, j'ai refusé d'avoir ce verdict que je trouvais extrêmement difficile, c'est-à-dire en gros j'étais condamnée à rester murée dans ce corps avec mes douleurs, en burn-out, invalide, et voilà, et c'était fini quoi. Donc moi j'ai refusé ça, je me suis renseignée en fait sur internet, j'ai eu très peu d'informations puisque tous, beaucoup, enfin on avait très très peu de témoignages de guérison. Je crois que j'en ai trouvé une femme qui avait écrit un livre que j'ai acheté d'ailleurs, J'ai guéri de la fibromyalgie. Ce livre m'a beaucoup appris. J'avais la même approche que cette personne. Et j'avais trouvé aussi une jeune femme, alors qui n'était pas complètement guérie, mais qui témoignait, enfin voilà, elle réussissait à vivre à peu près, normalement, mais j'ai bien dit à peu près, en ayant changé pas mal de choses dans sa vie. Et donc j'ai refusé ce verdict d'être condamnée en fait à vivre dans ces douleurs, dans ce corps en souffrance. Et j'avais l'approche holistique. Donc l'approche holistique, c'est-à-dire je considère la personne dans sa globalité, corps, esprit, cœur. Donc je me suis fait accompagner, je vais encore le citer, Cédric Dupont sur Neuchâtel en Suisse, que je ne remercierai jamais assez. Et en 5 séances, donc moi je suis allée en mode bulldozer, parce que j'étais persuadée que je m'étais créée de manière, je précise, inconsciente cette maladie, et surtout que j'avais les capacités en moi nécessaires pour m'en sortir, et qu'il était hors de question que je reste une morte vivante. Voilà, donc ça n'a pas été simple, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et aujourd'hui, il me tient à cœur, donc j'anime des conférences pour partager ce parcours de guérison. Et surtout, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens qui souffrent de cette maladie à s'en sortir ou à aller mieux. Tout dépendra de votre motivation et de vos capacités. Mais sachez, gardez espoir. Je répète, je ne suis pas médecin, je suis juste coach hypnopraticienne. Mais de mon expérience, j'ai réussi à m'en sortir, et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes clients. J'aime pas le mot patient parce que ça vous colle quand même une étiquette de malade, même si la fibromyalgie est une maladie. Mais voilà. Donc, on va me demander aussi, mais comment tu as fait pour s'en sortir? Alors, je vais le faire bref. J'ai changé mon alimentation. Donc ça, j'ai arrêté les laitages. Bon, si vraiment un jour il y a une fondue, moi qui adorais le fromage, je vais me faire une fondue. Mais voilà, je vais en faire une dans l'année, mais j'ai arrêté voilà, tout ce qui est lait, yaourt, fromage. Je mange juste un petit peu de fromage de chèvre. Et de temps en temps, si on me met un morceau de gruyère sous le nez, je suis un être humain, donc je vais manger mon morceau de gruyère, mais vraiment j'ai éradiqué en grande quantité les laitages. Ça a déjà changé quelque chose au niveau douleur. Deuxième chose, le matin, j'ai énormément diminué ma consommation de sucre, mais on en reviendra là-dessus. Voilà, le sucre est une addiction, soyons clairs. Donc j'ai arrêté mon addiction au sucre, et le matin, j'ai également mis en place un petit déjeuner au gruau de riz que j'accompagne avec des fruits ou diverses choses, amandes, noix, etc. Troisième chose, et à mon sens c'est l'une des parties les plus importantes de cette pathologie, et qu'en tant que malade ou la médecine classique n'aime pas entendre cette approche, je ne dis pas que c'est une maladie psychologique. C'est juste à mon sens des signaux, enfin pour ma part c'est comme ça que c'est manifesté. En gros, cette maladie, elle est venue, mon corps est venu m'exprimer à sa manière un signal
d'alerte que je n'ai pas eu d'autre choix que d'écouter pour me dire stop, ça suffit, je t'emprisonne dans ton propre corps, parce que là en fait on n'a plus le choix, tu as été trop loin. Et c'est là qu'il a fallu faire un gros travail d'introspection pour aller se libérer de grosses blessures remontant à l'enfance, de chocs émotionnels liés à une vie personnelle, de croyances, de fausses croyances, de croyances non adaptées et de je vais y arriver parce que je ne prépare pas mes vidéos, mais il y a une partie importante que je dois citer qui ne me vient plus et que j'ai oublié. Ah oui, un mode inconscient de victimisation. Il faudra vraiment que je développe, j'ai allé regarder la vidéo que j'ai faite sur ce fameux triangle bourreau, victime, sauveur. Voilà. À mon sens, en tout cas pour moi, j'ai toujours eu un schéma inconscient de victimisation et il a fallu vraiment virer, dégager ce mode de fonctionnement, encore une fois, qui est inconscient, et que lorsqu'on commence à faire ce travail d'introspection, on n'a pas forcément envie d'entendre qu'on a toutes ces facettes inconscientes. Voilà, donc je l'ai fait bref, hein, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais vous l'aurez compris en fait. Enfin, cette vidéo, elle ne va pas parler à tout le monde. Ceux qui sont vraiment que sur la médecine classique, on va aller chercher une raison physiologique. Alors peut-être que la fibromyalgie a une raison physiologique, mais pour ma part, cette fibromyalgie, je me la suis créée. Alors ça peut choquer quand je dis ça, mais c'est de manière inconsciente, par des schémas qui n'étaient pas les bons, par des émotions qui n'ont pas été libérées, qui se sont enfouies dans mon corps au point de me cristalliser. Si je vous parle de frustration, de colère, à un moment ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Et à un moment, ça vient se loger dans le corps et ça peut, soyons clairs, vous verrouiller un corps. Voilà. Après, ma technique d'accompagnement, donc ça va être vous aider justement à faire toute cette démarche intérieure d'introspection. Et surtout, je ne vais pas faire le travail à votre place. Le travail, c'est vous qui allez le faire. Moi, je vais juste vous éclairer, je vais vous guider et je vais vous aider en fait à libérer tout ce que vous avez bien verrouillé en fait dans ce corps au point de vous mettre en... Enfin voilà, votre corps il est en extrême souffrance, mais c'est votre âme en fait qui est en extrême souffrance et qui vous dit stop, ça suffit, écoute-moi, fais quelque chose, et vous vous murez dans la douleur. Donc moi je vais vraiment essayer de vous aider à aller libérer tout ça. Et les outils que j'emploie, donc ça va vraiment être ceux que m'a fait Cédric Dupont. On est d'accord, l'hypnose, on va aller virer tout ce qui est inconscient. Alors c'est bien d'aller mettre des données nouvelles dans l'inconscient. Mais si on met quand on va changer ça, on va faire qu'une partie du travail. Là où est aussi l'autre partie essentielle du travail, et c'est la plus inconfortable, croyez-moi, j'en ai passé des heures avec lui, enfin des heures, pas 36, puisque je l'ai fait en 5 séances, mais des séances d'1h30, c'est un moment où on va aller revivre au corps le traumatisme, le choc émotionnel, la blessure, la chose qu'on a évitée à l'époque, et on va lui laisser prendre toute sa place dans ce corps. Et là, c'est là en fait que le rôle de l'accompagnant est important, puisque pour se libérer de ça, il faut rester ancré. Parce qu'inconsciemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va se barrer, on va pas vouloir ressentir, c'est trop violent. Et là, en fait, c'est là où on va faire du travail d'ancrage, où le thérapeute, l'accompagnant va rester là avec vous pour transmuter cette extrême souffrance que vous avez vécue, ce trauma, ce choc, ces émotions qui sont venues encore une fois se cristalliser de manière inconsciente dans votre corps. On va aller le revivre, le laisser prendre toute la place et le libérer.
Et c'est au fur et à mesure de ces libérations que vous allez retrouver votre souplesse, votre énergie, il va y avoir des prises de conscience et il va falloir aller, c'est pas, il va falloir, j'aime pas donner des ordres, mais ça va forcément avoir une influence, enfin je veux dire quand on arrive à un moment qu'on est diagnostiqué fibromyalgique, la première question à se poser c'est qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là dans ma vie qui est tellement insupportable que je ne veux pas voir. Est-ce que je suis bien dans mon job? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis bien à tel endroit? Est-ce que cette croyance est vraiment bonne pour moi? Qu'est-ce qui est si insupportable et douloureux qui fait que je viens me verrouiller, me punir? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me sert d'avoir cette maladie? Est-ce peut-être pas une partie inconsciente qui cherche à s'auto-punir? Culpabilité? Est-ce une colère énorme? Alors voilà, c'est tout ce travail que je vais vous aider à faire. Et on va avoir des parties résistantes qui vont venir dire mais non, mais c'est bon, c'est gentil, c'est pas possible, je suis quand même pas cinglée au point de faire ça. Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas cinglé, tout ça c'est inconscient. Et c'est là que l'aide de quelqu'un d'extérieur est nécessaire. Alors maintenant je vais en venir au pourquoi des forfaits. Alors au début je me suis dit je vais aider les gens, mais de quelle manière? Vous comprendrez bien que ce travail, quand on verrouille à ce point un corps, c'est pas simplement une colère qu'on a eue, je vais dire n'importe quoi, avec un collègue de travail il y a 15 jours qui va vous faire une fibromyalgie. Non, c'est une accumulation qui remonte sur une longue période. C'est que vous avez un mode de fonctionnement non conscient que vous avez en place depuis des années. C'est qu'il y a eu des chocs émotionnels violents, qu'il y a eu des traumas et que en fait on les a évités, on les a niés, on ne veut pas les voir et ça vient verrouiller le corps. Et je suis désolée, mais c'est pas en une séance, à mon sens, qu'on peut guérir ou sortir de cet enfer. Pour moi, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit ce qui me semble juste. J'ai pas envie en fait de vous vendre du rêve et dire bon, on fait une séance et puis en fait j'aurais vraiment un sentiment et puis que vous ne reveniez pas en fait parce qu'on va faire quoi en une séance en fait? Je vais vous écouter parler, on va libérer un petit maillon du schmilblick, mais si derrière il y a 15 maillons, enfin c'est bien d'en libérer un, mais le but c'est quand même d'aller au bout des choses en fait pour vous libérer pleinement. Donc après comment faut comprendre en fait que c'est un investissement sur vous-même en fait. La question à vous poser c'est est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Donc ben oui, après je comprends, on n'a pas tous ça a un coût financier aussi, c'est un investissement aussi personnel parce que ça demande du courage d'aller voir toutes ces facettes qu'on n'a pas envie de voir, ça prend du temps, c'est vraiment un travail personnel où il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience et tout ça pour dire que en tout cas j'ai mis un forfait minimum, j'ai fait 3 forfaits, j'ai fait le forfait 3 séances pour qu'il y ait au moins un minimum de résultats. Que j'ai pas le sentiment en fait de vous arnaquer ou de faire un travail complètement inutile. En 3 séances, on pourra déjà faire une partie du travail, voire, enfin, je sais pas à quel rythme vous allez avancer, mais une séance pour moi, c'est carrément un non-sens. Donc voilà pourquoi j'ai fait les forfaits 3, 5 ou 10 séances. Et comment j'ai amené ça en fait? Moi, je force personne en fait. Ce que je propose aux gens, c'est vous m'appelez, en tout cas, il y aura mes coordonnées téléphoniques ou mon mail ou mon site Messenger, etc. Vous m'envoyez un message. On convient d'un rendez-vous téléphonique gratuit et sans engagement de 30 minutes qui vous permet en fait, on échange, je vous écoute, j'entends déjà, je cerne, je scanne, parce que j'ai aussi cette capacité énergétique de scanner et on voit, après je vous réexplique comment je fonctionne, quels sont mes outils, et après vous me dites si vous êtes prêt à faire le pas de vous investir en fait sur votre chemin d'introspection en fait, et j'espère pour vous de guérison au bout de ce chemin en fait. Après encore une fois, je suis pas Madame Irma, je suis pas la fée clochette, je fais pas des miracles, le travail c'est à vous de le faire. Moi je suis là pour vous aiguiller, pour vous guider
et vous transmettre ce que j'ai reçu moi et qui m'a sorti de cet enfer. Voilà. Donc si ça vous parle, je reste à disposition. Je vais redonner mon téléphone, donc 06 84 43 65 60. Après, je précise donc que je fais au cabinet et en visio, et que j'ai quand même une préférence, je tiens à le préciser, pour les personnes qui sont loin, pour les libérations, en tout cas au corps. Pour moi, c'est plus facile que vous soyez en présentiel, parce qu'au moins je vous vois, vous êtes à côté, je vous vois de la tête aux pieds. Pour moi, c'est plus facile que vous soyez en présentiel. Donc après, ce message, je vous l'expliquerai au téléphone, on verra comment on peut s'arranger, mais en tout cas, tout ce qui est séance libération au corps, que les choses soient claires, je préfère vous avoir en présentiel. On n'est pas obligé de faire tout l'accompagnement en présentiel, mais tout ce qui va être libération au corps, pour moi, à l'instant T, c'est préférable que vous soyez en présentiel. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, et si elle résonne en vous, eh ben, n'hésitez pas à m'appeler. Encore une fois, je vous rappelle, c'est sans engagement. On fixe un rendez-vous de 30 minutes, on échange et après on voit si vous voulez partir sur ce travail ou non. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.